c'est un autre principe fondamental de Kalenko qui est très important, c'est la réutilisation des contenus, qui est voilà, quelque chose des bases qui va permettre aussi de pouvoir prendre un différent contenu et pouvoir les retrouver avec les contenus sources dans d'autres documents. Donc ici, ce qu'on va faire, par exemple, c'est, je vais vous montrer un autre document, vous voyez, j'ai un peu plus de contenu, les innovations, vous voyez, avec les différentes sections, etc. Et ce qu'on va faire ici, vous voyez, les innovations, je vais ouvrir l'autre webinaire Kalenko Text. Et en fait, je me suis dit, bon, pourquoi pas cette image, en fait, je veux qu'il soit réutilisé dans mon document, les innovations que j'ai déjà pré-rempli, etc. Donc, tout ça, ce qu'on va faire, c'est par exemple cette image, je vais la réutiliser, je vais la copier comme fragment. Pourquoi? Parce que je vais la réutiliser. Donc, je juste copie comme fragment et ensuite, je vais enregistrer mon document. Je vais fermer mon document et dans les innovations, je veux que cette image apparaisse, par exemple, juste émancipation démocratique. Donc, pour ça, je vais insérer en fait un élément réutilisable. Hein. C'est en fait la partie que je suis en train de vous montrer, c'est la réutilisation des blocs, des contenus, des textes, des images. Dans d'une bibliothèque, par exemple, dans un document principal ou dans tout type de document. Donc là, je vais chercher, par exemple, mon webinaire Kalenko V4 test. On fait OK. Et ensuite, vous voyez que je vais retrouver ici tous les différents éléments que j'ai déclarés comme fragments. Donc, pour l'instant, on n'a fait que l'image, forcément. Donc, quand je vais cliquer dans l'image pour l'insérer, donc on fait clic. Et vous voyez ici, j'ai mon image. Donc, en fait, quel est en fait les principes, quel est l'avantage de travailler dans dans ce type de systèmes de rédaction structurée? Ce qui est vraiment, en fait, quand cette image que j'ai insérée dans ce document, ça va changer, parce qu'effectivement, vos documents, ils évoluent. Je vais ouvrir, en fait, la source de mon image, en fait, de mon document. Je vais changer l'image. Par exemple, on va la changer, on va mettre... par exemple, voilà, tiens, encore notre petit bonhomme, super. Donc on fait OK. Et automatiquement, j'ai enregistre, vous voyez, je vais fermer. Et là, ici, dans les innovations, je vais enregistrer quand même parce que j'avais fait une modification. Dès que je rafraîchis, en fait, voilà, vous voyez, automatiquement, il y a l'image qui change. Donc, on peut le faire avec des images, on peut le faire avec des contenus, on peut le faire avec tout type de blocs, tout type de, voilà, des différentes, des niveaux de contenus pour qu'on puisse les réutiliser. Si vous vous posez la question effectivement de où je peux savoir où cette image est utilisée, dans quel document, qu'est-ce qui passe si je change ici, etc. À tout moment, vous allez avoir l'utilisation de ces fragments, les dépendances, etc. Donc, il y a tout un réseau pour voir les différents liens entre les contenus réutilisables et les contenus parents.